Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap and Foot pour une toute nouvelle vidéo spéciale réaction au tirage au sort qui vient d'avoir lieu. Le Paris Saint-Germain, comme chaque année, est totalement gâté. On va en parler tout de suite. Alors waouh, j'ai envie de dire waouh. Il y aura de quoi débrief cette année. Je suis clairement hypé par ce tirage. Beaucoup l'interprètent comme le tirage de la mort. Soyons d'une, positifs. Nous sommes champions d'Europe en titre. Et de deux, j'ai tout simplement envie de vous dire qu'on aurait pu avoir pire. Je vais m'expliquer par là. Donc voilà, certes, on va se remémorer le tirage au sort. Pour ceux et celles qui n'habitent pas encore sur cette planète et qui auraient loupé ce tirage, le Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions 2025-2026 aura comme adversaire dans cette phase régulière le Bayern de Munich, le FC Barcelone, l'Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspurs, le Sporting du Portugal, Newcastle et l'Atlético de Bilbao. Donc autrement dit, sur papier, effectivement, ça paraît très lourd. Mais nous sommes le Paris Saint-Germain. Nous ne sommes pas Marseille, nous ne sommes pas Pafos qui vient de se qualifier, nous ne sommes pas un petit poussé, donc essayez de doser. Regardez en bas à droite, c'est la réaction de Al-Khalifi, notre tonton, qui a réagi tout simplement au tirage au sort. Lui-même, il en rigole. Et pour le coup, c'est même pas un rire jaune, hein. C'est un rire pour moi qui exprime allez-y, continuez à vous acharner contre nous, vous inquiétez pas, on sera là encore cette année. Et c'est typiquement cette réaction que j'ai eue en voyant le tirage au sort. Je me suis dit, tiens, bizarre. Encore une fois, cette année, on n'a pas de petits poussés, nous. Nous, on est interdit de 3 points faciles. On n'a pas de petits poussés, on n'a pas de barragistes fraîchement débarqués en Ligue des Champions. On n'a pas d'équipes comme Kairat Almaty, Pafos, l'Union Saint-Gilloise, etc. Non, nous, on a tout simplement Bayern, Barcelone. On aurait pu faire pire peut-être avec un Liverpool-Barcelone, mais en soi, ça se vaut. Le Bayern est une top équipe. Bayern-Barcelone entière. Ça, c'est le désavantage à mon avis d'être une équipe française. Et j'ai l'impression qu'être chapeau 1 ne te garantit absolument rien quand tu es une équipe française. On va le voir dans la vidéo, d'autres équipes bien moins loties ont tiré un tirage assez abordable pour eux. Je continue, chapeau 2, l'Atalanta de Bergame et Leverkusen. Là, sur ce coup, effectivement, on aurait pu tirer bien pire. On avait vu dans la précédente vidéo qu'on aurait pu, disons, tirer Arsenal, la Juve ou l'Atlético Madrid en pot 2. Donc là, on va modérer ce tirage qui, pour certains, paraît tirage de la mort. Mais pour moi, sincèrement, on va bien analyser et vous verrez qu'on aurait pu avoir pire. Cependant, parmi toutes les équipes en lice dans cette compétition, effectivement, on a le tirage, je dirais, le plus corsé sur papier. Mais essayons de doser parce que notre adversité à nous pour un adversaire qui nous rencontre est impressionnant. On est les champions en titre. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nos adversaires, quand ils ont vu le Paris Saint-Germain sur leur route, ont certainement fait la grise mine, comme on dit. Je reprends chapeau 2, Atalanta Leverkusen. Pour moi, vraiment, là, on a été assez chanceux, j'estime. Chapeau 3, on s'en sort avec Tottenham et le Sporting du Portugal. Un Tottenham qu'on vient de rencontrer en Super Coupe d'Europe. J'estime que quand on va les re-rencontrer, d'une, ça sera à domicile au Parc des Princes. De deux, on aura récupéré une condition physique. Pour moi, cette équipe ne me fait absolument pas peur. On a un avantage psychologique sur eux et c'est très bien comme ça. Le Sporting, champion en titre au Portugal. Pour ma part, j'estime que cette équipe s'est complètement affaiblie. Départ de Gyökeres, départ de certains cadres. Je vous rappelle que le mercato n'est pas encore fini et que, comme je vous l'ai dit, certaines équipes ont attendu ce tirage au sort pour essayer de voir le parcours, avoir une vision plus profonde et se demander justement s'il ne faudrait pas renforcer l'effectif sur le Money Time. Je vous rappelle que les équipes ont jusqu'à lundi 20h heure française, du moins pour nous, pour se renforcer. Et quelque chose me dit que le Paris Saint-Germain n'en a pas fini avec ce mercato et une voire deux recrues n'est pas à exclure. Donc voilà, et pour le chapeau 4, on s'en sort avec la pire équipe pour moi, Newcastle, et la deuxième pire, Atlético Bilbao. Donc pour ma part, on n'a pas été gâtés, on n'a pas de match facile, on n'a clairement aucun match facile, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Cependant, je suis très content de prendre à domicile le Bayern de Munich, beaucoup plus facile à manier à domicile. Et j'en parlais aussi, Newcastle à domicile est un bon tirage en soi. Si on venait à prendre Newcastle, effectivement, c'est beaucoup mieux qu'aller jouer en Angleterre dans un stade hostile. Nos déplacements quant à eux, donc je répète, c'est Barcelone, Leverkusen, Sporting du Portugal et Atlético Bilbao. J'estime vraiment qu'en tant que champion d'Europe en titre, ces 4 déplacements sont totalement à notre portée. Donc à titre de comparaison, vous pouvez voir le tirage des 9 équipes qui ont composé le chapeau 1. Donc j'estime vraiment que sur papier, on a le plus compliqué. Sincèrement, on peut regarder le Real Madrid, qui s'en sort avec, ok, Manchester City, mais qui je pense mettra bien un an à se mettre en place. Liverpool, là c'est le poil à gratter pour eux. Juventus à domicile, c'est correct. Benfica à l'extérieur, ils sont censés faire le taf. Ils reçoivent Marseille quand même, donc c'est 3 points pour eux, on va pas se mentir. L'Olympiakos, Monaco encore une fois à domicile. Et Kairat Almaty, bien sûr qu'il leur faut un petit au Real Madrid. Bien sûr qu'ils ne veulent pas que des équipes qui peuvent les challenger. Donc voilà, réellement, on continue. Manchester City, Dortmund, excusez-moi du peu, le Real, on sait ce que ça vaut actuellement, on verra cette année s'il se réveille. Leverkusen, on a la même adversité pour nous. Villarreal, Napoli, là pour le coup c'est le poil à gratter du pot 3, mais en soi, après regardez le tirage Bodo Glimt, Galatasaray et Monaco. Je peux vous garantir quand même que Man City se qualifiera avec ce parcours-là. On voit le Bayern,
Ok, ils ont Chelsea, ok, ils ont Paris, ok, ils ont Arsenal, mais à côté de ça, Club Brugge, Sporting du Portugal, PSV, Union Saint-Gilloise et Pafos. Donc là, si la route n'est pas toute tracée, je ne comprends pas. Sincèrement, des fois, je me demande, est-ce qu'on doit des sous à l'UEFA? Je ne sais pas. Pourquoi on arrive à avoir un tirage de telle sorte qui fait qu'on doit être à 100% à chaque match qu'on aura là cette année? C'était pareil pour l'année dernière, on a eu un tirage très difficile. Et j'ai l'impression réellement que le Paris Saint-Germain est le bouc émissaire de l'UEFA. Il nous challenge dès le départ. Le seul point positif, c'est qu'en cas de qualif pour les 16e ou les 8e directement, on évitera donc le Bayern de Munich et Barcelone qui sont deux cadors prétendants à la victoire finale. On continue avec Liverpool qui se tape le Real, l'Inter vieillissant, l'Atlético Madrid vieillissant, l'Eintracht Francfort qui n'est pas un habitué de la Ligue des Champions, c'est plutôt une team Europa League. Le PSV, on les connaît qui peuvent être un poil à gratter pour certaines équipes. Marseille, autrement dit Liverpool, aura déjà 3 points d'avance. Karabag et Galatasaray à l'extérieur. Bon, ça peut être piégeux. Néanmoins, je vois pas de difficulté à Liverpool à être dans le top 8 avec un tirage comme ça. L'Inter de Milan qui aura Liverpool, très compliqué pour eux. Le Borussia, ça se vaut. Arsenal, très compliqué pour eux. L'Atlético, ça se vaut. Slavia de Prague, Ajax, Keirat, Union Saint-Gilloise, pour moi c'est 12 points assurés pour l'Inter au minimum. Chelsea qui est pas mal loti avec le Barça, le Bayern, tout comme nous. Sauf que eux, après, c'est Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, attention, Pafos et Karabakh. Ça me dérange en fait, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui ont des points assurés dès le départ. Dortmund qui se tape l'Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Atlético Bilbao et Copenhague. Assez homogène ce groupe. Ça aurait pu être bien plus compliqué pour Dortmund. J'estime que c'est une fleur que l'UEFA leur font. Je sais pas, mais quelque chose me dit que dans ce tirage soi-disant intelligence artificielle, c'est quand même l'humain qui l'a créé ce genre de truc. Donc quelque chose me dit qu'on peut programmer comme on veut un ordinateur. Il s'arrange certainement pour faire des Trafalgar, je sais pas, mais il n'y a pas qu'une part de hasard dans tout ça, j'ai l'impression sincèrement. On termine ce chapeau 1 avec le parcours de Barcelone qui aura le Paris Saint-Germain, Chelsea, l'Eintracht Francfort, le Club Brugge, l'Olympiakos, Slavia de Prague, Copenhague et Newcastle. Pour moi, ils ont au moins 12 points assurés aussi. Entre un Club Brugge, Olympiakos, Slavia de Prague et Copenhague, le Barça devrait se qualifier dans le top 8, j'estime. Revenons au Paris Saint-Germain si vous le voulez bien. On récapitule tout simplement les adversaires du Paris Saint-Germain. Donc là, tout de suite, quand je regarde, il y a beaucoup de matchs qui me hype, et notamment à domicile. Je vais vous laisser choisir en commentaire le match à domicile qui vous hype le plus et j'essaierai d'avoir quelques places pour vous faire participer à un concours très prochainement. Et si on peut se rejoindre au Parc des Princes pour faire un petit vlog, ça me ferait énormément plaisir. Donc dites-moi en commentaire tout de suite, est-ce que le PSG Bayern vous hype? Est-ce que c'est le PSG Atalanta qui vous hype le plus? Le PSG Tottenham ou le PSG Newcastle? Je vais vous donner mon avis, moi, celui qui me hype le plus, ce n'est même pas le Bayern, c'est le Newcastle. PSG Newcastle au Parc des Princes. Je sens que ça va être grand spectacle et j'espère vraiment pouvoir assister à ce match et vous en faire part. Nos déplacements seront à Barcelone, toujours pas au Nou Camp aux dernières infos. Ou si retour au Nou Camp il se peut que la jauge soit réduite parce que je pense que leurs travaux ne sont pas encore finis. Donc voilà, un déplacement à Leverkusen, ça peut être vraiment pas mal en tout cas pour l'ambiance. Le déplacement au Sporting aussi, on connaît les ambiances portugaises. Au niveau ambiance, on est bien. Et à l'Atlético Bilbao, c'est chaud aussi là-bas, c'est très très chaud. À titre de comparaison, regardez Marseille, qui vont se faire exploser à domicile par Liverpool, par l'Atalanta, par Newcastle. Ils peuvent peut-être faire quelque chose contre l'Ajax, mais pour moi, 3 équipes leur roulent dessus, même à domicile, Liverpool, l'Atalanta et Newcastle. Et ils se déplacent au Real Madrid, ils vont se faire rouler dessus. Au Sporting, pour moi, ils vont quand même se faire rouler dessus. Et je pense même qu'à Bruges, ils vont se faire rouler dessus. Donc, hormis l'Ajax, l'Union Saint-Gilloise et peut-être Bruges, je pense sincèrement que Marseille ne dépassera pas les 6 points dans cette compétition. Je fais le pari tout de suite s'il y a des Marseillais dans mes abonnés ou du moins dans les personnes qui regardent mes vidéos. S'il y a quelques Marseillais, mettez-moi en commentaire combien vous voyez de points pour votre équipe. Mais pour ma part, vous ne dépasserez même pas 6 points. Je vais comparer avec Monaco. J'estime que Monaco a beaucoup plus de chance. Du fait du tirage, bien entendu. Donc à domicile, pour moi, ils vont se faire rouler dessus par City. Ils peuvent accrocher un match nul face à la Juve. Ils peuvent aussi accrocher un nul face à Tottenham. Voire même Galatasaray en vrai. Ça serait en Turquie, ça serait autre chose. Mais là, en fait, à domicile, quand je regarde... Bon, on connaît Louis II, hein, zéro ambiance, hein, mais il y a moyen surtout d'aller peut-être prendre des points à Bruges, à Bodo Glimt ou à Pafos. Hein. Franchement, Pafos, c'est là que tu dois aller chercher tes points. Ça, c'est 3 points normalement. Monaco, je les vois avec, allez, disons, non, 1, 2, 5, 5. Je les vois avec 8 à 11 points. Monaco, sincèrement, je pense qu'il peut le faire 8 à 11 points. Je vais vous dire directement, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour le PSG. Je vais vous dire pour moi. Alors, Bayern à domicile, on doit gagner. 3 points. L'Atalanta à domicile, on doit gagner. Tottenham à domicile, on doit gagner.
Newcastle peut nous poser des problèmes. S'ils mettent vraiment l'intensité qu'ils ont l'habitude de mettre chez eux, mais au Parc des Princes, ça dépendra. En fait, ça dépendra du calendrier surtout. Sincèrement, ça dépendra du calendrier. À l'extérieur, Barcelone, on a la recette. Je pense qu'on peut le faire. Leverkusen, je nous vois gagner là-bas clairement. Ils se sont vraiment affaiblis. À moins qu'ils fassent un recrutement de dernière minute, pour moi, on leur roule dessus. Même si c'est à l'extérieur, le Sporting, on est censé gagner. Et Bilbao, pareil. Mais en fait, j'ai du mal. On va clairement pas faire 24 points. Mais pour moi, on peut perdre des points. C'est Bayern, Newcastle et Barcelone. À la rigueur. Donc cette année, je nous vois quand même plus sérieux que l'année dernière. L'année dernière, on a enclenché la deuxième assez tard et je pense qu'on a pris l'expérience sur ce plan-là. Il faut vraiment prendre les points tout de suite. Dans ce genre de compétition, on le sait désormais avec les nouvelles règles, il faut prendre les 3 points dès les premiers matchs à chaque fois. Donc perso, je nous estime ne pas arriver dans le top 8 parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a un parcours très très difficile. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Même s'il faut repasser par un 16e de finale, il n'y a pas de souci. On sait faire, on peut le refaire. Donc, je nous vois vraiment avoir au moins 13 points minimum et 16 maximum. 16 qui potentiellement peuvent nous amener au top 8. C'est pas exclu, mais pour moi, le parcours fait que ça sera compliqué de viser un top 8 directement. Dites-moi en commentaire le nombre de points que vous voyez. Est-ce qu'on devra encore repasser par un 16e de finale? Est-ce que vous nous voyez déjà parmi les 8 premiers? Moi, je sais pas. En fait, faudrait que sur ce mercato, les 2-3 jours qui nous restent, faudrait qu'on prenne au moins un milieu de terrain. Sincèrement, s'il y a un poste à prendre là, tout de suite, là, pour moi, c'est un milieu de terrain. On ne peut pas se permettre de risquer une seule blessure parmi nos milieux titulaires. Et c'est toute notre machine qui serait perturbée, je pense. Donc, s'il vous plaît, allez me chercher un top milieu de terrain ou au moins quelqu'un qui rentre dans la rotation qui puisse titiller les titulaires. Après, on avisera au mercato hivernal, mais allez le chercher, s'il vous plaît. Une chose que je voulais voir avec vous aussi, c'est le calendrier de la Ligue des Champions. La journée 1 se déroulera du 16 au 18 septembre. La journée 2, le 30 septembre et le 1er octobre. Journée 3, 21-22 octobre. La journée 4, le 4 et 5 novembre. Journée 5, 25-26 novembre. Journée 6, 9 et 10 décembre. La journée 7, 20-21 janvier. Et la dernière journée, en simultané, toutes les équipes joueront le 28 janvier 2026. Quelque chose me dit, c'est juste un avis, C'est réellement juste un avis, mais quelque chose me dit qu'ils vont nous mettre le Barça en journée 1 entre le 16 et le 18 septembre. Pourquoi? Barcelone, Paris Saint-Germain, juste avant le Ballon d'Or, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez à ce que je pense sincèrement? Moi, je vois ça comme ça. Ils vont nous foutre le Barça dès la première journée. Une sorte de match qui fait la belle pour décerner le Ballon d'Or. Mais calmez-vous, Dembélé aura son Ballon d'Or. Le match n'y fera rien. Et surtout, si on arrive à les taper chez eux, alors là, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Mettez-nous Barcelone en première journée. Si ça vous fait rêver, ça va faire parler à quelques jours du Ballon d'Or. Il n'y a pas de souci, en vrai de vrai. J'ai même envie de dire, mettez-nous les plus gros matchs dès le départ. On n'aura pas le choix que se mettre au niveau directement. En vrai, moi je vois ça comme ça, regardez. Barcelone, première journée à l'extérieur. Dites-moi. Ensuite, on se met un petit home contre Tottenham. Allez, Tottenham. On se déplace au Sporting. Là, j'estime qu'on serait au moins déjà à 6-7 points à la rigueur. Ensuite, un petit home Bayern de Munich. On sera en pleine bourre. On enchaîne avec un away à l'Atlético Bilbao pour enchaîner 2 matchs à domicile, disons Newcastle et l'Atalanta. Et on irait jouer certainement la qualif à Leverkusen en dernière journée. Moi, je vois bien ça comme ça. N'est-ce pas, tonton Nasser? Arrête de rigoler. On sait que l'UEFA est sur nos côtes. Enfin voilà, je sais pas pour vous, mais moi, je suis très très hypé par ce tirage. Et j'ai même pas été énervé, en fait, de voir un soi-disant tirage de la mort. Parce qu'au final, on a le niveau pour taper n'importe quelle équipe, en vrai de vrai. Et on l'a compris, on n'est pas là pour fuir. On peut jouer n'importe quelle équipe. J'espère juste que le calendrier sera fait de sorte à ce qu'on ne joue pas trop la qualification dans les 2-3 derniers matchs. J'espère vraiment qu'on aura fait le plein de points d'ici là. Et je vais attendre avec impatience la sortie des calendriers officiels. Parce que moi, vous le savez pas, mais je suis un fou de détails dans le foot, notamment le calendrier. Je regarde cette équipe, elle va jouer qui avant nous? Elle va jouer qui après nous? Je regarde même les blessés, je regarde les cartons jaunes. Enfin voilà, quand je fais une analyse, je regarde absolument tout. Mais cette saison, qu'est-ce qu'elle me hype? Donc voilà, à votre avis, on va terminer à la combienième place? Est-ce que tout va se jouer à la dernière journée? J'ose espérer que non, qu'on a pris en confiance, qu'on a pris en expérience et qu'on ne lâchera pas de points, qu'on maîtrisera chaque équipe qu'on va affronter. Honnêtement, force à elle, c'est pas de la tarte de nous avoir sur leur chemin. Voilà les gars, pour ma part, on se retrouve certainement dimanche pour le débrief du match en déplacement à Toulouse, le Paris Saint-Germain pour la 3e journée de la Ligue 1. En attendant, je referai une vidéo sur la Ligue des Champions quand les calendriers sortiront. On va pousser les détails justement à ce moment-là, faire une revue d'effectifs de chacun de nos adversaires quand le mercato sera bel et bien fini. Savoir quelle équipe pourrait nous titiller. Voilà, c'était Linux, on se retrouve à la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, 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 ciao!